aussi. Et voilà, donc il y a une espèce d'un engagement aussi. Au début, la première partie, pendant 10 ans, ça me faisait plaisir. Je vivais que dans des sociétés dont j'aimais le mode de vie, chasseurs-cueilleurs, les hommes des forêts. Et au bout d'un moment, de faire des reportages qui me montraient qu'un petit peu exotique pour Géo, on aimait la belle photo en couleur, où on était. Bien sûr, on apportait on abordait un peu la culture, l'environnement, enfin voilà, c'était bien. Et tout d'un coup, ça passait au-dessus de finalement ce que moi, en gros, je faisais une espèce de vulgarisation d'une ethnographie assez minable en photographie, alors que notre rôle à nous, finalement, quand on fait d'être témoin un peu de ces peuples-là à travers la presse, de témoigner, c'est de montrer finalement les chocs puissants et que vivent ces peuples-là en ce moment. Ils sont confrontés à des bouleversements énormes, et c'est plutôt cette transformation en essayant d'alerter sur tous les problèmes auxquels ils peuvent avoir à faire face dans ces moments-là. Ça peut être ouvert à mon grand Larousse ou mon grand Robert universel. Donc autochtone, ça vient de autos, ça vient du grec. Autos, qui est soi-même, lui-même, et kton, qui est la terre. Et donc les définitions sont les suivantes, qui est issu du sol même où il habite, qui est censé n'y être pas venu par immigration. Et les synonymes à donner, c'est aborigène, indigène, naturel, originel. Puis un peu plus loin, il y a qui s'est formé sur place, notamment en géologie. On parle de terrain autochtone par opposition au terrain alloctone. Et enfin, pour finir, dans la mythologie, on parle de né de la terre. Et donc, on touche du doigt, je crois, un énorme problème de vocabulaire dans notre Occident, qui revient finalement à un vieux débat qu'on peut faire même remonter à toujours,